Salut les gars, alors aujourd'hui comme j'ai écrit dans le titre, on va aller au Tokyo Dome, mais problème, là il est 14h15 et je m'étais dit bon je pars à 13h tu vois. Sauf que à Tokyo il pleut de fou et même ici il pleuvait, donc dinguerie. Je me suis dit vas-y je fais quoi, parce que genre c'est un endroit où il y a un parc de malades sur l'air et d'eau tu vois, donc trop stylé le parc, donc je me dis vas-y faut pas qu'il pleuve, ça va être trop décevant. Il y a des parcs d'attractions, il y a un parc d'attractions en gros où il faut payer par contre chaque attraction une à une, c'est un peu chiant et cher, mais vas-y ça peut être bien de voir l'ambiance. Au pire même si on fait qu'une ou deux attractions ça peut être bien, il y a des grands 8, ça peut être sympa. Mais le truc c'est quoi là, quand il pleut, il y en a c'est pas ouvert ou c'est compliqué quoi, et puis c'est toujours chiant quoi d'aller dans des endroits extérieurs quand il pleut. Il y a un jump shop, il y a un Gigo, il y a plein de trucs par contre couverts, il y a un dôme, Tokyo Dome du coup. Mais le truc c'est que voilà, il pleut, je voulais attendre un petit peu. Bon là le truc c'est qu'ici, à Funabashi, il a arrêté de pleuvoir, donc j'ai un petit espoir. Je me dis ah, je vais peut-être y aller maintenant. Parce que vraiment, je voulais attendre, je me suis dit bon c'est pas grave si j'y vais une heure plus tard, c'est pas un problème, je vais pas rester 8 heures au Tokyo Dome, ça sert à rien. Donc bah là on y va, hein. J'ai eu le temps de bien me préparer et tout, et puis bon, on se retrouve dehors. Bon, vous voyez le temps, pas dingue, je sens même des légères gouttes de pluie. Le truc c'est que voilà, si je veux sortir, pas le choix. Mais je suis arrivé le 3 octobre, ou le 2, je sais plus. C'est le premier jour où il pleut la journée, où genre c'est couvert et tout, premier jour. Sinon il y a eu de la légère pluie vite fait certaines nuits, genre 3 nuits je crois. Mais il a toujours fait ciel bleu, c'était à peine couvert. Là, il y a encore un 7-Eleven, j'en ai croisé 3 depuis que je suis parti, ça fait genre 6 minutes quoi. J'ai croisé peut-être 2 Family Mart, un Lawson, enfin vraiment, le fait qu'il y ait autant de combini partout, ça me fume, j'ai du mal à comprendre comment ils fonctionnent tous aussi bien, quoi. Par contre hier j'ai pas filmé, désolé, mais vas-y en vrai des fois il y a des jours je me dis bon allez, je sais pas, je vais faire un bain, je vais jouer un peu à la console. J'ai d'ailleurs fini Super Mario Wonder à 100%, mais 100%, vraiment il me reste plus rien à faire, j'ai tout fait. Et ouais, je disais, il y a des jours où je filme pas, mais vous inquiétez pas, enfin je vis ici, hein, je suis pas en vacances qu'une semaine, c'est 3 mois, donc faut que je fasse mes courses et tout. Là l'arrêt le train du Tokyo Dome, il est sur ma ligne de train, c'est parfait, j'en ai pour 40 minutes. Bon c'est bon, on y est, mais il pleut, c'est chiant, et puis j'ai pas pris de parapluie. En fait, le fait qu'il pleuve, c'est quand même bien, parce que genre il y a 2 jours il faisait 27. C'était insupportable. Là, je suis au-dessous de la gare, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit de train. Mais ouais, il faisait 27. Je crois que ça faisait plus de 100 ans qu'il n'y avait pas eu une température comme ça en novembre ici. Et là, bah, je sors le pull pour une fois. Première fois que vraiment le pull est utile. En vrai, il pleut, mais c'est tranquille, voilà. Genre, c'est de la petite goutte de pluie. Au pire, j'achète un parapluie au combini s'il faut. Mais voilà, là, je suis dans les petites rues. En vrai, à cette station de train, il y a que ça, hein. Vous allez voir, c'est vraiment grand. Du train, je voyais un petit peu les attractions, les grands 8 et tout, calés en hauteur. Donc je pense que ça va être une bonne journée. Juste, j'ai peur que genre vraiment il pleuve plus. Là, ça passe encore. C'est pas ouf, mais j'avais l'habitude de travailler dehors quand j'étais en France, donc la pluie, ça me fait pas trop peur. Moi ça me fait plaisir d'être là parce que c'est un peu un incontournable, on est obligé de passer par là quand on vient à Tokyo. Donc enfin quoi, je coche la case de venir ici, même s'il fait pas beau, au moins j'y vais quoi. Mais je me dis que vas-y, là il y aura peut-être moins de monde, enfin là vraiment il y a pas grand monde, même derrière moi il y a une personne, vous avez vu, c'est bien quoi, voilà. De toute façon le dôme, oui, je suis rassuré, c'est fermé, c'est couvert. C'est juste les attractions, je pense que bah elles seront pas toutes ouvertes quoi, c'est un peu dommage. Je serai obligé de revenir quoi. Bon aussi hein, au Japon tout le monde a un parapluie sur soi, même quand il pleut pas, donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde avec un parapluie, sauf le mec derrière, là, comme par hasard. Mais sinon devant moi, à gauche, à droite, il y a des parapluies de partout, tout le monde en a un, sauf moi presque.
Ça c'est un truc vraiment du Japon, hein. Genre vraiment des fois il y a à peine une goutte de pluie, ça y est, tout le monde sort son parapluie, mais genre alors qu'il pleut pas tellement quoi. Bon, il pleut de plus en plus, donc on va d'abord souffrir et aller dans l'endroit où il y a toutes les attractions et je vais vous filmer tout ça. Et ensuite on va rentrer dans le dôme. Mais vas-y, c'est chiant. Si je croise un petit combini là et qu'il y a moyen de choper un parapluie, je pense que je vais l'acheter, tu vois. Ça va me coûter 700 yens le truc, relou. Vraiment les grands 8 ils sont grands, c'est des grands coasters. Et je crois que d'après la légende, il y en a un des deux là qui passe à l'intérieur. Ah bah oui, si, il y a un truc, ça passe à l'intérieur d'un bâtiment. Incroyable. Bon, moi je suis trop content d'être là. Bon, on entend de la musique en fond et tout, mais ça fait plaisir, vraiment. Enfin, c'est dommage, là il y a pas trop de monde. En vrai, là je me plains, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de monde, mais tu vois, je me dis, c'est un truc vivant, jeune et tout, qui bouge bien. Là, bon, comme il pleut, c'est un peu... Comme d'hab, il y a des Starbucks partout, hein, donc voilà. Mais par contre, le truc, c'est que j'entends pas de wagon de train, enfin, j'entends pas les attractions. Je vois aucun rien. Donc, je pense pas que ce soit ouvert pour le moment. Là, il pleut plus. Enfin, je sais pas, c'est un peu décevant. J'espère qu'ils sont pas en maintenance et tout. Vraiment, j'ai pas trop regardé. Mais là, bah, je vais aller vers le jardin des dos. Mais c'est chiant, vas-y, moi je voulais faire les attractions là. Même si c'est cher, en vrai il y a un forfait je crois de 4000 yens où tu payes et tu peux tout faire. Mais le truc c'est qu'il y en a vraiment deux qui m'intéressent, genre les deux coasters là, le Big O et l'autre. Et au pire il y a la grande roue qui m'intéresserait quoi, mais le reste je m'en fous un peu, hein. J'ai pas envie de tout faire. Du coup c'est pas ultra rentable quoi. D'ailleurs en parlant de trucs rentables et d'argent, le JR Pass il a augmenté de 65% pour certains jours à 77%. Genre le pass 21 jours, au lieu de coûter 60 000 yens, il coûte 100 000 yens les gars. 100 000 depuis le 1er octobre 2023 là. Donc déjà que c'était à peine rentable le JR Pass, là vraiment les gars, si vous prenez le Shinkansen tous les 2 jours c'est bon, mais si vous venez juste à Tokyo et que vous allez à Tokyo une fois, enfin ça sert à rien quoi. Vraiment le JR Pass, vous imaginez 21 jours, c'est même pas un mois, 100 000 yens. 100 000 yens. Et tout le reste, hein, pareil, pour une semaine, ça a augmenté de 68%, je crois. C'est une dinguerie, donc ne prenez plus le JR Pass, c'est inutile. Bon, du coup, bah là, on se dirige vers le parc qui est à côté. Il est vraiment immense, hein. Et vous voyez, la zone est pas mal, hein. Enfin, d'ailleurs, ça s'appelle Tokyo Dome City, donc genre, ça se veut être une ville dans une ville. Et ça, c'est dans Tokyo, c'est au centre de Tokyo, hein. Je vous mets la carte, là, vous voyez. Mais c'est vraiment accessible et tout. Il y a beaucoup d'arrêts de train. Il y a le musée du baseball ici. J'hésite à y aller, je sais pas trop. C'est 2000 yens? Ouais, je sais pas, je verrai bien. S'il me reste du temps après. Mais ouais, le baseball, c'est un sport de malade ici, hein. Tout le monde parle du sumo, ok. Mais c'est le baseball le sport le plus joué au Japon. Pour avoir trouvé là où on achète les billets d'attraction, regardez derrière moi, il y a des guichets. Il n'y en a que un d'ouvert sur les 4. Donc ça doit être sur les 4 attractions qui sont en extérieur. Les 2 coasters, plus la roue, plus le truc qu'on voit là-bas, vous voyez. Et ouais, je pense que c'est juste fermé. Oh la haine de fou quoi. Il n'y a que la grande roue ouverte. Après peut-être que tout à l'heure ça va se calmer, mais j'avais vu hein, l'info que quand il pleuvait, il fermait le truc et tout.
Là, comme vous le voyez, les magasins de Giants, là, c'est les magasins de baseball, quoi. Mais ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un truc de zinzin le baseball ici. Et en gros, là, il y a le Tokyo Dome et tout, mais à l'intérieur, c'est un terrain de baseball. Donc là, il y a un plan justement. Je vais vous montrer. Tout ce qui est autour, voilà, petit parc d'attractions, beaucoup de boutiques, tout ça. Mais là, on le voit, au milieu, il y a un terrain. C'est pour ça qu'il y a autant de boutiques. Les gars, c'était 300 yens l'entrée et j'ai trouvé le plan en français. Première fois. Bon, je pense pas que je vais vraiment bien l'utiliser, mais c'est une singerie. Stylé, j'ai vraiment l'impression d'être dans un mont que j'ai monté il y a pas longtemps, tu vois. Vraiment, en fait, c'est un peu dommage parce que vous entendez pas trop là. Enfin, peut-être que si. C'est censé être calme et reposant. Là, j'ai de la chance, il y a personne parce qu'il fait vraiment un temps de merde. Mais on entend les voitures, c'est juste à côté. Les sirènes de police, d'ambulance ou s'il y a des travaux. Là, tout à l'heure, j'entendais tout, quoi. Du coup, c'est pas du tout. Ça gâche l'atmosphère un petit peu calme et bienveillante. Apaisant, c'est plus du tout le même truc, quoi, vraiment, parce qu'il y a là vraiment je vois les voitures là. Il y a une route, je sais pas, il roule à 80, mais bon bref, je reprends un peu la contemplation, mais vous inquiétez pas, là j'ai fait la moitié du parc et je filme quasiment tout, quoi. Donc limite vous aurez même pas besoin d'aller au parc.
gars, vraiment il pleut de fou, je suis trempé, ça se voit aux gouttes qui tombent sur le lac je pense. Mais vraiment là, waouh. Mais c'est bon, j'ai fini de faire le parc, il n'y a plus que ce pont là à passer. J'ai croisé quelques personnes quand même, mais très peu. C'est bon, on est sorti du parc et là on va retourner au dôme. Je vais essayer de trouver le jump shop pour faire des ravages, un carnage et acheter des trucs. Vraiment, le truc que je m'étais dit c'est bien, allez j'achète le Shonen Jump toutes les semaines, là vous vous rappelez. Mais ça pèse 600 grammes chaque truc. Et comme je reste genre 15 semaines ici, voire plus, je crois que c'est 15 ou 16, je sais plus. 16 jump, bah vas-y, j'ai le droit qu'à 23 kilos dans ma valise, enfin ça va pas quoi. Sachant que j'ai déjà des trucs dedans. Par contre là vraiment il pleut, mais vraiment beaucoup. Hein. Je sais pas si vous le sentez vous. C'est pas le déluge en mode vraiment je suis crevé en 4 secondes. Enfin crevé, trempé. Mais oui ça me crève aussi, c'est chiant. Mais bon là en restant 20 minutes sous l'eau, là je pense que enfin c'est mort quoi, finito. J'espère vraiment pas être malade. Mais là il y a un petit chemin un peu sympa, tu vois, c'est cool. Il fait encore bien jour. Je suis content, la journée est bien, même s'il pleut, tu vois, mais si. En vrai je me dis il pleut donc il y a personne. Là vraiment je suis tranquille dans la rue. Mais s'il y avait du monde, peut-être que ça aurait été moins sympa le parc, je sais pas vraiment. Bon, on est de retour au Tokyo Dome. Là, je suis devant la boutique de baseball. J'hésite à rentrer dedans, mais le truc, c'est que genre le baseball, j'y connais rien. Je kiffe pas tant que ça. Vraiment, enfin, j'ai jamais regardé un match de ma vie. Et si je vais aller dedans, je vais quand même acheter quelque chose juste pour ramener quelque chose, tu vois. Alors qu'en vrai, bon, je connais pas grand chose, mais voilà, au moins c'est là, on sait que c'est là. De boutiques vraiment sur le baseball, hein. Là il y en a encore derrière, les lumières commencent à s'allumer et je vois qu'en face de moi là-bas, vous le voyez pas vous du coup, mais il y a un Don Quijote, donc peut-être qu'on y fera un tour, mais le truc c'est que bon, on a déjà fait deux, j'ai fait celui de Shibuya et celui d'Akihabara. Voilà, enfin, c'est le genre d'endroit où on peut tout acheter, je vous avais déjà dit, on peut tout acheter, on peut acheter des Rolex comme un sextoy, on peut tout acheter dedans quoi. On est au Jump Shop et écoutez la musique. Ça c'est pour les fans de Naruto ça.
Bon, je suis sorti du jump shop, c'était incroyable. Il y avait, enfin, c'est le troisième que je fais, mais là il y avait vraiment des OST d'animé, ça m'a régalé. Le bâtiment qu'on avait vu là, c'est un endroit où il y a des attractions. En gros, en bas là, vous voyez, il y a deux attractions. C'est des trucs un peu en VR à moitié, enfin voilà. Là-bas, il y a, je sais pas trop ce qu'il y a et on peut monter, donc je vais monter voir. C'était décevant, en haut en fait, il y a rien, c'est le dehors. Non, mais là je pense qu'il y a un centre Gigo, donc on va y aller. J'ai quelques pièces de 100 yens, donc on va peut-être essayer de choper une figurine ou je sais pas trop, mais on va voir ça. Ici c'est aussi cher qu'à Nakano, mais moins cher que Akihabara. Je rappelle, Akihabara c'est un attrape-con, c'est 200 yens les machines à pain, c'est les focaccias là. Et ici c'est 100 yens pour toutes les machines, donc c'est plutôt avantageux, c'est cool. 100 yens ça va, hein. Ça va. Pour le moment je fais un essai et j'ai réussi à mettre la boîte comme ça. Je sais pas si je l'ai bloqué ou pas, mais je vais retenter. Sinon ici au Japon ce qui est cool, c'est que dans les machines à pain comme ça déjà on peut gagner, hein, c'est ouf. Et on peut demander à un mec du staff de nous aider à gagner, de nous replacer la boîte quand on veut, donc c'est vraiment pas mal. Bon, je suis sorti du Gigo, mais en même temps, j'ai mis 300 yens, ça va. J'ai fait 3 essais, mais je voulais pas faire plus, voilà, j'ai pas envie de me ruiner, je joue pour jouer quoi. Là on va à l'Aqua, je pense que c'est un jeu de mots, mais ça s'écrit pas pareil. C'est un centre commercial où il y a beaucoup de restos et de magasins, donc on va voir ce que ça donne et ce qu'il y a dedans. Voilà, comme ça on aura fait le tour de tout le Tokyo Dome, on aura tout fait. Sauf du coup les attractions, mais là il pleut moins. Mais c'est toujours pas ouvert, il n'y a que la Grande Roue, j'ai vraiment trop le seum. Enfin, après je vais revenir ici sûrement, mais tu vois c'est relou parce que je me dis bon allez je viens à un endroit pour faire tel ou tel truc, au final je suis obligé de revenir quoi. J'ai acheté un melon pan pour 160 yens, toute taxe comprise hein, bien sûr, et je vais me poser vite fait à un endroit pour le manger parce que dans ce pays là, ça se fait pas de manger en marchant, dans la rue et tout, enfin surtout en marchant, donc il y en a ils le font mais je préfère pas le faire, donc je vais me poser et je vais le manger. Et les gars, j'allais juste vous vlogger mon manger de melon pan, et il y a le manège qui passe. Ça y est, le manège repart. Il y a peut-être moyen que je le fasse alors, je vais voir, mais ouah, ça fait 3 heures que je suis là, au bout de 3 heures le machin il se met en route quoi. Par contre il est incroyable, c'est vraiment le melon pan que j'ai mangé pour l'instant qui a le plus de goût en melon, vraiment il a le goût. En melon c'est puissant quoi. Parce qu'il y en a que j'ai mangé, vraiment on sent presque pas le melon. Bon, du coup je suis retourné vers l'endroit où il fallait acheter des billets là, et il n'y a toujours qu'un seul guichet d'ouvert. Mais c'est trop bizarre parce que là ça fait genre 10 minutes hein, là, parce qu'il y a eu les wagons qui sont passés en mode test. Bah il n'y en a pas eu depuis, donc en fait ils vont peut-être pas rouvrir, je sais pas. Bon, en vrai tant pis, je vais pas rester là 10 ans à attendre un truc, au pire je reviendrai quand il fera beau et voilà. Toujours pas de traces pour faire les manèges qui sont derrière moi, un peu chiant. Bon, je vais rentrer, hein, mais ouais c'est bizarre qu'ils aient... Enfin je sais pas, peut-être qu'ils ont mis un truc juste comme ça pour le rodage, parce qu'ils sont obligés toutes les temps de temps de... Je sais pas trop. Mais en vrai c'est un endroit où on peut passer une demi-journée, peut-être pas une journée complète, mais une demi-journée, avec les attractions et tout. Si tu fais toutes les attractions, tu peux largement passer 6 heures.
Puis avec tous les écrans qui te gueulent dessus là toute la journée, il y a de quoi regarder et de s'arrêter quoi. C'est pas mal. Je suis pas allé dans les magasins de merch de baseball un peu. J'ai pas vu le merch, mais bon. Après je m'en fous un petit peu. Enfin, c'est pas trop ma cam comme j'avais dit. Et l'Aqua là, bah en fait, je vous ai pas trop montré, mais c'est plein de petites boutiques, mais il y a surtout des boutiques de bouffe quoi. J'ai acheté un melon pan là-bas, voilà. Mais c'est tout. Et j'ai un peu la haine parce que comme par hasard, le moment où je pars, il pleut plus. C'est toujours pareil de toute façon. J'ai vu qu'il y avait un sorte de centre où on pouvait faire plein de petits jeux, il y avait même du bowling et tout. Mais ça voilà, pareil, le bowling tout seul, à part si t'en fais en club ou que t'es trop fort, je sais pas, c'est pas top. Et puis ça dure pas longtemps quand t'es seul quoi, c'est un peu nul donc je vais pas faire le bowling. Enfin si c'était gratuit je l'aurais fait mais là non. On est arrivé et là je vais faire mes petites courses dans le... Je trouve un magasin genre vraiment collé à la gare. Pas aussi grand que celui que j'avais fait il y a 2 jours ou 3 jours je sais plus. Mais c'est vraiment aussi grand qu'un Keio Store en fait. Il y a de tout, il y a de la viande et tout. Vraiment les prix varient d'un magasin à l'autre, hein. C'est une dinguerie. Là pour, vous vous rappelez au Keio Store, pour 350 yens j'avais 3 petits trucs de poulet voilà, pour manger. Là j'en ai 6 pour le même prix. Donc j'ai pris des œufs et du poulet pour ce soir. Ça je pourrais bien manger. Voilà, sans commander de trucs ou aller dans un resto, je vais me faire à manger moi-même. Ça va être sympa. Là les gars, je vous le dis, il pleut vraiment de zinzin. Je vais me dépêcher de rentrer. Mais le truc c'est de la gare là, j'en ai pour 6-7 minutes à rentrer à chaque fois. Donc en vrai je vais être trempé enfin d'ici là quoi. Bon c'est bon les gars, je suis rentré un peu trempé. Bon du coup, résumé de la journée d'aujourd'hui, pluie et attraction qui marche pas. Donc je comprends pas pourquoi ils avaient testé l'attraction en fait, elle a pas marché parce que je suis resté vraiment, peut-être pas une demi-heure mais genre 20-25 minutes à regarder d'en bas, genre bon alors... Ok, et se lance, genre près du truc de vente de tickets quoi. Le rideau s'est jamais ouvert. Donc voilà, somme. Vous vous rappelez, j'ai acheté le tome 39 de MHA, ça fait plaisir. Je sais plus, moi quand je suis parti de la France, on était au tome 36 je crois. Et il y a le 37 qui est sorti là pendant que j'étais pas là. D'ailleurs, il y a un collector qui va falloir que j'achète quand je rentre, mais du coup ça va être sur eBay, parce qu'il y a des spéculateurs de mort. Voilà, ça c'est chiant. Dites-vous, à l'ancienne, là maintenant il y a que des... Il y a beaucoup de gens qui kiffent les mangas, tu vois. Il y en a beaucoup. Moi quand j'étais au collège, vraiment, j'étais le seul, même au lycée, hein, j'étais le seul de ma classe à kiffer, et limite tu te faisais presque harceler, on se foutait de ta gueule parce que tu kiffais les animés. Et là les mêmes personnes qui me niquaient là, kiffent les mangas, les animes. Genre, au lieu de passer, on était passé d'une personne sur 50 à kiffer les mangas à genre une personne sur 3, genre. Même sur 2, des fois. Même, j'ai des potes à WAM, genre, pendant je sais pas combien d'années, je leur ai dit, ouais, comment ça. Là, dites-vous, l'année dernière, même pas, on m'a dit, ouais, mec, tu connais l'Attaque des Titans? Fraté, ça fait 10 ans, je regarde, s'il te plaît. Donc voilà, bref, oui, avant, j'allais à un magasin, c'était mon petit truc, tranquille. Il y avait des collecteurs de One Piece des 20 ans. Ils sont restés 2 semaines sur l'étalage, tu vois. Alors que là, maintenant, il y a un collector qui sort comme ça, ou même un collector classique. Au bout d'1 heure, il y en a plus, il y a la queue devant et tout, et c'est que des gens qui veulent revendre. En fait, j'ai l'impression que il y a de plus en plus de gens qui kiffent les mangas et les animes, mais pas comme nous. Pas comme les gens à l'ancienne qui kiffent les animes et les mangas depuis 2010, tu vois. Pareil, le fait qu'il y ait plus de tourisme au Japon, c'est lié un peu à ça, tu vois. Il y a plus de suceurs, on va dire, du Japon. Genre, moi, depuis que j'ai 10 ans, je veux venir ici. Personne voulait venir là au début. Genre, il y a que des trucs chelous. Enfin, tu sais, le Japon, c'était vu par... Enfin, il y a plein d'objets bizarres, des boissons chelous, ils sont cons, enfin, tu vois. C'était mal vu, en vrai, tout le monde voulait aller aux États-Unis, des trucs comme ça. En Italie, j'en sais rien. Et là, depuis genre 2-3 ans, ça y est, les gens, ils ont compris ce que je voulais dire. Du coup, je suis content, parce que je passe plus pour un gros clochard. Et puis surtout, les magasins de manga, celui qui était près de chez moi dans ma ville à Rennes, Japanime, je sais pas si vous connaissez.
vas-y, maintenant c'est un magasin à 3 étages. Donc grâce aux fans ou faux fans ou les gens qui prennent juste la hype comme ça, putain, mon magasin il devient trop grand, je suis trop content, tu vois. En vrai, du coup, c'est plutôt un bon point, parce qu'au final, moi, je peux faire les mêmes trucs, hein. Et puis quand je discute avec eux, bon, ils connaissent que Naruto, SNK, et My Hero Academia, par exemple, tu vois, ils vont jamais regarder Made in Abyss, il y a des trucs comme ça. Bref, voilà, c'était le coup de gueule. C'est le coup de gueule. Je pense que du coup, il y en a qui regardent, qui pensent la même chose. Si vous regardez ça, c'est que vous voulez aller au Japon depuis longtemps, vous préparez le truc, machin, donc vous comprenez un peu ce que je dis, mais en vrai, c'est chiant de parler avec quelqu'un qui te dit ouais, moi hier j'ai découvert Naruto, et mec, enfin on est en 2023 quoi. Tu vois, genre c'est vraiment les nouveaux. Après, y a pas de honte à découvrir maintenant le truc, mais tu sais, ils font trop les anciens, alors que ça fait 2 mois ils regardent des trucs où ils lisent des machins. Bref, moi j'ai acheté mon tome 39. Je crois que du coup il y a le 37, donc je suis en avance, ça fait plaisir. Je vais pas l'ouvrir pour éviter de me spoil, hein, parce que je lis pas les scans moi. Mais c'est sympa. Au moins j'ai acheté un tome de MHA au Jump. C'est ça que je voulais en fait, au Shonen Jump. Pas au Shonen Jump, mais au Jump Shop, je veux dire. Bref, bah bisous les gars, et puis à demain.